Mon invité est la sœur d'un de mes bons chums, quelqu'un que j'ai croisé à l'occasion à quelques reprises. Elle est également propriétaire avec son conjoint d'un couette et café qui s'appelle Le Plumard, qui est situé à Lévis, là, Lévis, sur la rue Saint-Georges. Mais elle a eu des problèmes de santé. Alors, on va en parler ensemble. Elle est en studio, elle s'appelle Marie-Josée Dumas. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Stéphane. C'est-tu lourd d'être la sœur à Marc Dumas? Ou, J'ai été toujours habituée d'être la sœur de l'autre, mais j'ai été plusieurs années à l'extérieur de la région. Fait que là, je suis revenue la sœur de l'autre. OK. T'as quel âge, Marie-Josée? J'ai 44 ans. T'as 44 ans. Tes problèmes, avant ce qu'on va parler ensemble, avant cette journée-là, rien d'anormal. Rien de majeur, non. Rien de majeur. Absolument pas. T'as-tu des enfants? On a 3 garçons. 3 garçons, donc les enfants, oui. tout. Très, très actifs, oui. Okay. Une famille très active. Et dans la famille, parce que je connais aussi tes parents, tout le monde est en santé, tout le monde est en forme, il n'y a rien de spécial. Non. Que se passe-t-il au mois d'avril 2024? Mais en fait, c'est un accident vraiment bête. Le 8 avril, je vais toujours me souvenir de la date parce que c'est la journée de l'éclipse solaire. Ah oui, OK. Ouais, je me suis cogné la tête en dessous de mon bureau au travail. Un impact vraiment banal. Là. Tout le monde s'accroche, puis bon, on continue notre journée. Pendant la journée, j'ai eu quelques petits halos de lumière, comme si j'allais me taper une migraine. Mais on continue à faire ce qu'on a à faire, puis c'est tout. T'sais. Mais les jours qui ont suivi, les maux de tête se sont intensifiés. Okay. Vraiment. J'ai consulté à 2 reprises aux urgences. Ils m'ont retourné chez nous. Et une semaine plus tard... Puis là, tu leur disais, hey, je me suis cogné à la tête. Bien, je leur disais que j'avais vraiment des maux de tête que j'avais jamais connus. Là. C'est comme si on voulait me fendre la tête en deux. Là. C'était assez extrême. Ça a vraiment commencé avec le choc sous le bureau. Bien, en fait, sur le coup, moi, j'ai pas fait le lien que c'était nécessairement dû à ça. C'est par après, je me suis dit, bien là, je me suis cogné à la tête. T'sais, est-ce que ça peut avoir une incidence? Puis tout ça. Puis la première fois que j'ai consulté, elle m'a dit infiltration de cortisone, nerf d'Arnold pour soulager. Je retourne chez nous, ça ne fonctionne pas. Retourne une autre fois. Là, il me donne une belle liste de médicaments à prendre pour tenter de me soulager. Ça n'a pas plus fonctionné parce que le lendemain, une semaine après l'impact, j'écrasais chez nous. Donc, perte d'équilibre, vomissement. J'avais toute ma tête tout le long, par exemple, heureusement. Tu n'as pas perdu conscience. J'ai pas perdu conscience. Mais tu t'es écrasé au sol. Oui, vraiment. Puis là, t'es malade. Ça faisait une semaine là, que je filais pas bien, puis je n'étais même pas capable de rentrer travailler. Là, à partir... C'est arrivé le lundi, je me suis cognée. À partir du mercredi, je n'étais pas capable de rentrer travailler. Et c'est le lundi suivant là, qu'on a appelé l'ambulance. Et là, tu pars en ambulance. Ouais. Et là, à l'hôpital, ils te prennent en charge. Oui, là, ils me prennent en charge. On a eu des réponses quand même assez rapidement. Ils se sont rendus compte qu'il y avait eu une dissection de l'artère vertébrale. Donc ça, c'est quand l'artère a une blessure comme ça crée une pression. Parce qu'elle tente de se régénérer puis de trouver le bon chemin pour faire circuler le sang. Fait que ça fait une pression, puis c'est là qu'il y a des petits caillots qui partent. Et moi, j'ai fait un premier AVC. Justement, c'est là que j'ai écrasé à la maison. C'est ce qu'il l'a expliqué. OK. C'est pas une rupture de ce canal-là. Non. C'est juste qu'il est blessé, le canal. Exact. Puis, vu qu'il laisse pas passer le sang de façon égale, ça a créé des petits motons. Oui. La façon qu'il l'explique, c'est qu'une artère, ça a plusieurs couches de tissu. Oui. Puis la dissection, ça fait en sorte que le sang va s'infiltrer dans une des parties de la couche de tissu. Puis c'est là que ça fait de la pression. OK. Ce qui amenait tes maux de tête. Exactement. OK. Ouais. Et donc, une semaine après, quand tu t'écroules, là, on s'aperçoit rapidement, dans les heures qui ont suivi ton arrivée à l'hôpital, que c'est un AVC. Exactement. OK. Donc, c'est un AVC, c'est un caillot qui se rend au cerveau. Oui. Moi, il s'est logé. En fait, c'est vraiment minime. C'est petit. J'ai pas eu besoin de chirurgie, rien du tout, pour essayer de dégager tout ça. Mais moi, ça a été vraiment bulbaire, donc central. Souvent, les AVC ont lieu dans un des hémisphères du cerveau et les impacts, les conséquences sont le contraire, en fait. Quand c'est touché à droite, tu as des impacts à gauche. Moi, c'est central. Fait que j'ai des conséquences à droite et à gauche. OK. Ouais. Des conséquences d'équilibre? J'ai une perte de sensibilité au niveau à gauche de mes membres. Donc, chaud, froid, piqûre, j'ai pas l'heure juste. OK. Je peux recevoir une petite goutte d'eau froide sur la main puis j'ai l'impression que ça me brûle. OK. Fait que j'ai pas l'heure juste. Perte d'équilibre à droite. J'ai mon œil que j'ai perdu. En fait, je voyais double. Fait que j'ai eu un cache-œil pendant plusieurs mois. Un œil de pirate, un petit bout. Pendant plusieurs mois parce que je voyais double. OK. Fait que, quels étaient les risques que tu en fasses un deuxième? En fait, ça, c'est une question que j'ai adressée vraiment à la neurologue parce que ça m'inquiétait, tu sais, de savoir est-ce qu'il y avait des risques. Mais là, tu parles pendant ma présence à l'hôpital pour le deuxième épisode. Oui, c'est ça. Donc, pour le deuxième épisode, moi, j'ai été 2 semaines. Ils ont tenté de m'aider à soulager les maux de tête.
il réussissait pas vraiment. Moi, je l'avais nommé la veille que j'allais pas bien du tout, que je me sentais comme quand j'avais écrasé. On m'a pas pris tant au sérieux. Et le lendemain, je faisais une 2e épisode. Et c'est là qu'ils m'ont branché par la suite sur l'héparine. Et là, miraculeusement, plus de maux de tête. L'héparine étant? L'héparine, c'est un médicament, en fait, qui permet d'éclaircir le sang. OK. Donc, c'est comme ça. Et le premier épisode, donc le petit caillot qui se loge au centre, à l'arrière de ton cerveau, on est capable de le dissoudre, lui, sans intervention? C'est tout ça En fait, c'est qu'ils m'ont donné de l'aspirine. OK. Puis j'étais comme sous surveillance. Là. Ils regardaient les symptômes et tout ça. Et là, le 2e événement est arrivé. Ça l'a touché la même zone. Est-ce que c'était le même caillot qui s'est déplacé ou c'est un deuxième? C'est un autre. Un autre, oui, OK. Exactement. En fait, c'est que la première épisode, il parlait d'un AVC partiel. Et là, c'est comme s'il parlait de là, c'est un AVC complet. OK. Qui s'était complété. Moi, personnellement, je pense que ça aurait pu être prévenu, tout ça. Malheureusement, ça ne l'a pas été. Ça ne sert à rien de s'apitoyer là-dessus. Moi, je regarde en avant. Puis, ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu plus de conséquences aussi à la 2e, parce que là, j'ai eu une paralysie de la corde vocale. C'est quoi, tu parlais plus pantoute, là? Ben, en fait, je pouvais parler. Ma voix, elle avait vraiment changé. Elle était très aiguë. Et je pouvais plus avaler du tout ma salive. OK. Puis là, il m'avait dit à l'hôpital, si dans 48 heures, tu n'es pas capable de t'alimenter, on va te gaver. Mais moi, il n'était pas question. Je dis, là, je paye assez. Là, vous ne m'enlèverez pas un des seuls plaisirs qui me reste dans la vie, manger. Hein. Parce que toi, ta crainte, c'était que ça reste comme ça. Bien, à ce moment-là, on ne peut pas savoir. C'est sûr que pendant l'hospitalisation, tu sais, on ne sait pas la vie va ressembler à quoi. Puis moi, tu sais, j'ai toujours été une battante, une fonceuse, une fille de projet. Fait que moi, j'avais déjà des objectifs à court terme que, hey, je vais faire du hiking avec mon gars cet été. Tu sais, je me voyais... Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que je vivais dans un monde de licorne, mais ça a toujours fait partie de moi. Ça me permet de me protéger, d'avancer, puis tout ça, de voir le positif dans toute situation. Puis heureusement, tu sais, ma mère puis mon conjoint qui était très présent avec moi, il y avait une attitude similaire, tu sais. Puis heureusement, parce que tu veux pas t'écraser avec 2... Tu sais, on avait encore 2 ados à la maison, notre grand qui est à Montréal. Si nous, on s'écrase... C'est ça, là, qu'est-ce qui va leur rester, je comprends ça. C'est ça. Donc, avec la médication, après le 2e épisode, ça a enrayé les maux de tête, ouais. Ça a dissous ce qui traînait et qui causait des problèmes. Mais là, tu as encore des... À ce moment-là, tu es à l'hôpital combien de temps, quoi? J'ai été 1 mois. Un mois à l'hôpital. Ouais. Tu sors de là, tu as des séquelles de ces 2 épisodes-là. Là, après 1 mois à l'hôpital, j'ai été presque 1 mois au centre de réadaptation physique à Charny. OK. Ça veut dire quoi? Même les membres, les jambes? Bien, là, c'est en fait, l'objectif du centre de réadaptation, les professionnels qui sont sur place, leur objectif à eux, c'est que tu puisses faire un retour sécuritaire à la maison. Donc, ils vont évaluer vraiment la maison, ma démarche et tout ça, parce qu'à ce moment-là, je me déplaçais en chaise roulante ou avec un déambulateur. OK. Tu sais, nous, on a un jet touristique sur 4 étages. Tu sais, c'était me déplacer à l'intérieur, ils viennent évaluer, puis tout ça. Puis on a un programme de réadaptation pour nous assurer de faire un retour sécuritaire à la maison. Donc, c'était pas nécessairement d'avoir pas assez la force dans les jambes, mais c'était quoi? C'est l'équilibre? C'est l'équilibre beaucoup C'est toute la coordination? C'est la tolérance, parce qu'un des impacts majeurs, moi, que je vis, c'est la gestion de l'énergie. OK. Le moindre effort, je suis épuisée. Sérieux? OK. Ah oui, c'est sûr. Moi, après l'entrevue, je m'en vais me coucher. Là. OK. Je suis déjà faite. Là. OK. Oh, ouais. Et ça, est-ce que tu as espoir? Parce que là, pour ce qui est de l'équilibre, ça s'est beaucoup amélioré. Les cordes vocales, tout ça. Donc, plusieurs séquelles. Tu as réussi à travailler là-dessus et à améliorer tout ça. Oui, heureusement, ça fait plus qu'1 an maintenant. Ça fait 13 mois et demi. Il y a beaucoup d'évolution. La plupart des gens qui me croisent, qui me voient, qui sont venus me voir à l'hôpital, ils font « Wow, Marie, vraiment, c'est spectaculaire. » Oui, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui nous l'ont dit. Habituellement, un accident comme celui-là, tu passes pas à travers. OK. Fait que, tu sais, c'est miraculeux. Je suis encore là. Je suis très, très dans la gratitude et tout. Mais après 1 an, il y a 2 façons de voir les choses. Soit que je m'apitoie sur mon sort puis je me dis je serai plus jamais la personne que j'étais, soit que j'apprends à composer avec qui je suis maintenant. Mais on parle beaucoup de l'aspect physique. Tu sais, le système de santé, vivement que je suis au Québec, là, parce que j'aurais pas pu avoir tous ces soins-là à l'étranger, tu sais. Mais c'est... L'aspect psychologique, ça? L'aspect psychologique, c'est... Il faut pas la négliger. Vraiment pas.
parce que apprendre à accepter dans ton quotidien d'être différent, même ma personnalité est différente. Tu sais, moi, je travaillais en milieu scolaire avec des adolescents. Je carbure à cette énergie-là, puis tu le quittes. Tu sais, c'est probablement terminé pour moi. Là. C'est pas confirmé, mais c'est probablement terminé. Mais tu sais, j'étais une fille que résolution de problèmes, situation de crise, la fille ben zen qui accueille tout le monde. J'ai plus la capacité. T'as plus l'énergie pour faire ça. Exactement. Est-ce que tu as l'impression que cette énergie-là, tu réussis quand même à améliorer ce côté-là, puis être un petit peu plus tough, par exemple, ou un petit peu plus... Après 13 mois, puis c'est là qu'on va amener peut-être mon implication au niveau du RAID, c'est que après 13 mois maintenant, je marche 25 minutes à peu près. C'est ma tolérance maximale pour marcher. Mais tu l'as amélioré, ça, cette distance-là? Vraiment, oui. Tu sais, je commençais par des 5, 10, 15 minutes. Là, je suis rendue à 25. Okay. Fait que je continue à travailler pour pouvoir développer cette tolérance-là. Mais tu sais, moi, ça me coûte pas cher, mais je marche comme une fille sur la brosse tout le temps. Là, OK. Comme ton frère. Oui, Karen. Mais en tant que femme, là, Marie-Josée, comment on se sent? Parce que souvent, on a l'espèce de rôle de superwoman qu'on se met nous autres mêmes, c'est-à-dire d'être une mère accomplie, d'être une professionnelle accomplie, d'être une conjointe accomplie. Une mère de 3 garçons en plus, t'as raison. Ouais. Bien, c'est là que le psychologique, il faut pas banaliser, parce que justement, je me suis toujours sentie un peu comme le pilier, la superwoman. Prendre soin de tout le monde. Exactement. Puis comme je suis intervenante sociale de formation aussi, prendre soin des autres, c'est naturel. Donc, d'apprendre à prendre soin de nous, là, c'est tout un défi, là. Vraiment. Je veux juste te rassurer, Marie-Josée, moi aussi, je vais me coucher après l'émission. Oui. Très, très bon. Là, tu as décidé de t'impliquer pour ça, pour les ACV. Tu as parlé de RAID. Oui. C'est pas l'affaire pour les mouches. Hein? Non. C'est vraiment un RAID de la Banque nationale au profit de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Oui. C'est quoi exactement? En fait, c'est un événement, une levée de fonds pour l'hôpital, pour la fondation de l'hôpital. Moi, c'est spécifiquement pour le programme PREV. P-R-E-V. C'est quoi? C'est un programme qui est là. Moi, j'ai été référée justement suite à mon séjour en centre de réadaptation. C'est une équipe qui vont venir aider à comprendre un peu mieux les problématiques de santé pour éviter éventuellement une autre hospitalisation. Moi, j'ai été directrice générale d'un organisme communautaire en prévention pendant des années. Fait que les enjeux de financement... Tu sais c'est quoi? Exactement. Fait que cette cause-là me tient à cœur parce que c'est une équipe formidable. Puis je pense que le système de santé a beaucoup à apprendre à investir davantage dans la prévention. Parce que les gens que j'ai rencontrés, justement, qui sont là, qui apprennent à mieux connaître leur maladie, que ce soit problème cardiaque, AVC, peu importe, ben ils vont mettre des choses en place pour éviter de revivre un épisode comme ça. Fait qu'on fait beaucoup la promotion des saines habitudes de vie. On a une équipe de professionnels de la santé, kinésiologues, infirmiers, nutritionnistes qui sont là pour nous. Donc ça, c'est samedi? Qu'est-ce que c'est l'activité exactement? Samedi, c'est sûr que tu peux aller marcher, courir, faire du vélo. Moi, c'est sûr que j'y vais à la hauteur de mes capacités. Je me suis donné l'objectif d'aller marcher 1 kilomètre. Ce serait une première. Habituellement, je me tiens dans le 800 mètres en ce moment. Mais pour moi, je trouve important de le faire. Puis ça me motive aussi à chaque jour d'aller les prendre, mes marches. Là. Puis même quand il fait pas beau, j'ai un tapis roulant dans la maison et tout ça. Fait que c'est vraiment pour... Et comment? Vous prenez des notes? Comment elle pèse sur play? Et comment on peut vous aider financièrement pour commencer ton kilomètre, par exemple? Ben, en fait, sur le site Internet du RAID de la Banque nationale au profit de la Fondation de l'Hôpital de Lévis, si vous voulez encourager vraiment ce programme-là qui est préventif, vous cherchez les équipes qu'il y a dans le nom PREV, P-R-E-V, ou sinon, probablement que vous allez pouvoir peut-être diffuser directement le lien qui s'en va dans mon équipe à moi. Donc, si les gens veulent contribuer... OK, tu m'enverras ça par équipe, Messenger. Ouais. Je vais essayer de partager ça avec plaisir, bien sûr. Fait que c'est samedi le 31 mai. Oui. Donc, ça va être un lien qui va vous emmener au RAID Banque nationale. C'est super facile, là. C'est je donne en ligne.org. Exact. Puis, il y a 4 carrés, là. Tu choisis j'encourage une équipe. Puis, comme vous sélectionnez l'équipe disait, PREV, admettons. Là. PREV, puis il y a l'équipe... Dans PREV, il y a l'équipe Marie-Josée Dumas qui est là. Donc, ton chum, il va marcher avec toi aussi? Je sais pas, parce qu'avec le gîte, on est quand même très occupés. Moi, j'ai la chance, heureusement, tu sais... je peux pas travailler encore pour le moment, mais mon conjoint a pris beaucoup de responsabilités sur ses épaules. On a ma mère qui vient nous aider, mon oncle, ma tante, les enfants. On est vraiment bien entourés. Puis ça, quand on a des problèmes de santé... Vous louez avec juste entre nous autres, là, ça, le plumard, là, le couette et café, c'est qui vos clients, grosso modo?
En fait, on a des clients d'un peu partout, que ce soit à l'étranger, les États-Unis, l'Ontario, beaucoup de Québécois, des cyclistes qui viennent nous visiter aussi. Donc, on a 4 chambres de gîte avec salle de bain indépendante, déjeuner gourmand. OK, donc vous pouvez recevoir 4 duos, par exemple, indépendants, c'est ça? Oui, exact. Puis on a 2 appartements complets aussi. Donc, les gens qui veulent rester pour des séjours un petit peu plus longs ou cuisiner eux-mêmes. Donc, avec cuisine complète, 2 appartements, dont un grand loft dans le grenier qui a vue sur le château Frontenac, table de billard, tout ça. Et il y a... Puis vous louez ça par quelle plateforme? En fait, c'est sur le site Internet du Plumard Couette et Café avec Réservite. Sinon, Airbnb, les appartements aussi, on peut nous trouver. OK. Fait que... Fais-tu du booking aussi? Non, pas de booking. Pas de booking? Non. C'est ça que j'ai appris, moi, au cours des dernières semaines. Ouais, ça coûte cher. Puis Airbnb, pour ceux que ça intéresse, là, je ne les intéresse pas tant que ça, non, mais si tu es sur Airbnb puis tu es sur Booking en même temps, ils n'aiment pas ça. Non, il y a certaines contraintes, exactement. Ouais, puis ils prennent un pourcentage assez considérable. Fait que si on veut encourager nos entreprises de passer directement par leur plateforme à eux, c'est beaucoup plus profitable pour les entrepreneurs que de passer par des grosses plateformes. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, vraiment, vraiment. Ben, bravo pour ton courage. Puis, j'invite les gens donc sur le RAID Banque Nationale au profit de Prève, donc, et l'équipe de Marie-Josée Dumas qui va être en action samedi. Ben, bon courage, on lâche pas. Hein? C'est un combat de tous les jours, même après 13 mois. Fait que merci à vous deux d'être venus nous voir, c'est très apprécié. Merci. Vous êtes dans Dupont le matin.